La politique est un geste du Premier ministre envers l'intersyndicale avant la mobilisation de demain. Sébastien Lecornu a confirmé que l'amélioration de la retraite des femmes serait inscrite au budget de la sécurité sociale débattu cet automne, sans plus de précision. En tout cas, c'était l'une des mesures issues du conclave sur les retraites. Il y aura malgré tout une nouvelle mobilisation demain contre les mesures budgétaires. Alors que Sébastien Lecornu a fermé la porte à la plupart des autres revendications de l'intersyndicale, comme la suspension de la réforme des retraites ou la taxe Zuckman, les organisations appellent de nouveau donc à la manifestation et à la grève. Mais après le succès du 18 septembre, c'est un échec qui semble se profiler. Barthélémy Philippe. Oui, malgré l'unité syndicale, les appels à la grève rencontrent peu de succès. À la SNCF, le trafic sera normal, à l'exception de quelques perturbations mineures sur les réseaux intercités, TER, Transilien et RER, signe d'un taux de grévistes bien plus faible que le 18 septembre. Aucune perturbation notable à la RATP. Le soufflet retombe aussi dans l'éducation nationale. Les syndicats annoncent des taux de grévistes en net recul. Alors certes, il y aura des manifestations dans les grandes villes de France, mais le cap des 500 000 manifestants du 18 septembre paraît hors d'atteinte. Cet échec annoncé témoigne sans doute d'une erreur stratégique de l'intersyndicale. Plutôt que de saisir la main tendue de Sébastien Lecornu en négociant pied à pied avec le Premier ministre, les leaders du mouvement ont choisi le rapport de force avec des revendications maximalistes. Un échec demain et les syndicats perdraient le rôle de premier plan qu'ils auraient pu jouer dans le débat budgétaire. Barthélémy Philippe pour Europe 1.